Donc voilà les amis, nous voilà à bord de la voiture de ma femme, là, de l'XYL. Elle aime bien sa petite voiture, et moi de temps en temps je lui prends, je lui pique parce que bon, de toute façon j'ai besoin aussi de temps en temps de prendre sa voiture, voilà, pour diverses courses ou autres. Il me faut la CB aussi dedans. Donc voilà, il me fallait une CB qui soit pas trop grande, qui passe discrètement. Ma femme n'aime pas du tout la CB, elle veut pas de ça elle veut pas de ça sur le toit de sa bagnole, voilà. Et à l'intérieur, voilà, elle veut sa petite place confortable. Donc il me fallait un petit poste qui passe un peu partout et que voilà, qui est l'essentiel dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le petit président Bill. Le petit président Bill, voilà, au début, je voulais prendre un poste, voilà, l'autre poste qui est un peu plus petit, là, le Albrecht. Voilà, le 600, le 6110, pardon. Et voilà, lui était petit, il passait bien comme il faut, on va dire dans la voiture, sauf que moi ce que je voulais en discrétion aussi, c'est pour pouvoir enlever le micro. Voilà, laisser le poste, mais enlever le micro. Et pas de bol sur le Albrecht, ben, on peut pas l'enlever. Bon, par contre, il est ultra petit, il est beaucoup plus petit là, que le président Bill. Voilà, il est plus petit, mais voilà, comme on pouvait pas l'enlever non plus rapidement parce qu'il n'y a pas le rack. Voilà, il faut directement enlever ça, enfin directement, enfin, avec les molettes. Alors que là, c'est le rack du président Bill. Donc c'est plus facile pour moi à le mettre et à l'enlever, voilà, pour que ma femme puisse réutiliser sa voiture correctement, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé l'antenne de CB, donc je l'ai fait en modèle percé, pas magnétique, voilà, pour pouvoir laisser le capuchon directement dessus quand je mets pas l'antenne. Et voilà, c'est plus discret. Comme ça, en quelques secondes, voilà, l'antenne elle est dans le coffre de la voiture, et puis on peut il n'y a plus qu'à dévisser le bouchon, on met l'antenne, voilà, ça prend pas plus de 15 secondes à faire l'opération. Donc le câble, voilà, je l'ai passé, j'ai démonté tout l'intérieur de la voiture, j'ai voulu faire ça correctement, et je l'ai rentré, hop, jusqu'ici. Et il m'en reste encore un petit bout. Donc voilà, là normalement il y a, je crois, de souvenir, ouais, 5 mètres de câble, hein, qui passe jusqu'à l'arrière de la voiture. Donc voilà, quand j'ai plus besoin de la CB, hop, je repousse le câble, on voit rien. Voilà. Allez, je vais mettre le président Bill. Voilà, le président Bill, quand je vais le mettre, voilà. J'ai dans cette voiture-là la chance de pouvoir mettre directement sur prise allume-cigare. Donc j'ai une prise allume-cigare à gauche, il y en a une à droite. Voilà, coup de bol. Franchement, Hyundai, vive Hyundai. Hachi. Voilà, je vais mettre ça. J'en ai pour quelques secondes là, pour mettre le poste. Je vous reprends tout de suite. Voilà, montage du petit poste. Comme c'est un rack coulissant, hop, c'est hyper facile à installer. Voilà, on branche derrière. Hop, on le met en place. Prise allume-cigare. Voilà. D'ailleurs, sur la prise allume-cigare, ce que j'ai fait, c'est que déjà c'est une grosse prise allume-cigare. Je sais plus si c'est 10 ou 15 ampères. Voilà, il y a du gros câble dessus. Le câble du poste est beaucoup plus fin. Mais j'ai rajouté un petit wago là, où on peut rajouter encore, c'est un wago à dérivation là, où on peut rajouter encore une autre alimentation. Et bon, moi l'alimentation, je m'en sers aussi pour brancher comment on appelle ça, l'Alpha Lima. Donc le petit, le petit Alpha Lima, voilà, avec son câble que je branche directement, et c'est rapide. Et voilà. Euh, Beaucoup vont dire oui, il faut le brancher directement sur la batterie, patati patata. Oui, ben voilà. Moi, pour des questions pratiques, c'est plus rapide.
de le faire comme ça pour pouvoir le démonter comme ça, et ça me va très bien. Et même l'ampli, bon apparemment il n'y a pas l'air de tirer trop en ampérage, donc ça passe comme ça, et c'est très bien et ça me va. C'est pas pour faire de la CB tous les jours. Donc ma grosse installation elle est dans mon véhicule de travail, et puis voilà, ça c'est vraiment petit véhicule de loisir pour se balader et pour pouvoir faire quelques contacts fort sympathiques. Donc voilà, c'est fait pour monter, démonter très rapidement. Voilà, quand ma femme a besoin de la voiture, je démonte, ça prend moins d'une minute à démonter, et ça me va, c'est discret, c'est très bien comme ça. Voilà, donc pour le président Bill, il y en a certains qui le connaissent, d'autres moins bien. Voilà, le président Bill, il rassemble, on va dire, l'essentiel pour faire de la CB sur le canal 19. Donc moi, je l'ai un peu modifié, je l'ai ouvert en fréquence, tout ça. Mais bon, ça sert pas spécialement, hein, voilà. C'est bien, la CB c'est bien, c'est fait pour le canal 19, pour les 40 canaux, et voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, bah, achetez-vous un poste plus gros, hein, voilà. Pour moi, j'en ai largement assez, voilà, c'est plus sympathique et convivial là-dessus. Voilà, donc on a dessus juste les filtres, hein, tout simple, le NBANL. Voilà, et si on appuie plus longtemps, on a le HICOT. Voilà. On a le double affichage dessus, la fréquence et les canaux. Franchement, c'est un peu casse-couille. C'est qu'en fait, on voit rien du tout. Ou alors je suis trop vieux. Je suis déjà trop vieux, certainement. Ouais, non, de loin, il faut vraiment, voilà, quand on se met à la place vraiment du conducteur, quand on est bien assis dans le fond du siège, on voit pas spécialement la fréquence. Mais bon, bref. Pour essayer de faire plus simple, voilà, moi je l'ai appelé CB, hein, tout simplement. Donc les 40 canaux, les normaux, je l'ai appelé CB. J'ai fait la petite modification. Et quand on appuie sur le F, voilà, on passe sur les supérieurs. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis plus 1. On appuie sur F, c'est moins 1, donc les inférieurs, et ainsi de suite. On va appuyer dessus sur F, voilà, plus 3, moins 3, plus 4, plus 5, plus 6, et voilà, et après on retourne à la CB, tout simplement. De l'autre côté, comme il est ouvert en fréquence, on a l'AM, donc on est en AM, la FM et le UK, qui ne sert strictement à rien. Voilà. Donc dessus, ce qui est pratique, c'est que vous avez quand même la petite prise USB. Ça permet de recharger le téléphone portable quand on s'en sert de GPS ou autre. On le branche dessus, et c'est bien. Parce que comme j'ai piqué, on va dire, le côté allume-cigare avec l'adaptateur à la con là. Voilà, l'adaptateur à la con pour pouvoir charger. Voilà, j'aurais pu me mettre aussi de l'autre côté, mais je crois qu'il n'y a pas assez d'ampérage. Enfin, je sais plus, bref, on s'en fout. Donc voilà, c'est un bon petit poste, voilà, qui fait l'essentiel des choses. De souvenirs, on peut faire aussi en terminaison 5 en appuyant longtemps sur le F, en terminaison 0. Voilà, T0, voilà, donc on passe les canaux, voilà, en terminaison 0. Bon, bref, c'est des gadgets, ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc on a le 19, et on a de toute façon aussi les bis. Les bis, il y a juste à aller au-dessus, et quand le 19 clignote, voilà, on voit bien qu'on est sur le canal intermédiaire, quoi, hein. Voilà, tout simple, tout basique. De l'autre côté, ben, on a le squash. Le squash, donc si on se met sur le M, voilà, on est bien, on n'a rien d'enclenché. Le squash normal, on peut le régler comme ça, voilà. Ou alors le squash automatique, donc le ASC dans le sens inverse, voilà, et on a un ASC.
Voilà, donc tout basique, tout simple. Il y a un bip Roger dessus, voilà. On enlève la prise micro, voilà, c'est une prise micro, je veux dire quasi standard quoi. C'est du 6 broches, voilà. On met ce qu'on veut comme micro quasiment quoi. Hop, on a aussi, voilà, donc le micro avec les touches up down, moi j'aime pas du tout. Ça me casse les pieds parce que quand je prends le micro de temps en temps, ben voilà, ça passe un canal, voilà, ça me casse les pieds, ça j'aime pas. Faudra un de ces quatre que je mette un micro standard sans le up down quoi. Voilà, et là je vais mettre, on va faire quelques tests dessus là pour que vous voyez un petit peu la puissance dessus, et puis après je mettrai l'Alpha Lima, là, le KL 203, comme ça vous verrez un petit peu voilà ce qui sort avec le petit bill quoi. Voilà, je reprends. Donc j'ai branché directement, voilà, un petit osmètre là, Rosmètre pardon, directement voilà, sur le poste avec la petite charge fictive, ouais, comme ça au moins on est tranquille, on est peinard. Voilà, donc on va regarder, il sort bien, ces petits 4 watts d'origine, tout va bien. Alors c'est un FM, je sais plus s'il sort plus ou pas. Ah ouais, ah bah en FM il sort un peu plus apparemment. Et forcément ça doit être plus de 10 watts. Voilà, bon à peu près on va dire, allez on va dire 15 watts. 15-16 watts, ouais, c'est bien. Donc voilà, hein, parce qu'il il est débridé, sinon normalement c'est 4 watts et 4 watts, hein, AM/FM. Hop, voilà, donc là, ting, ting, ting. Il a la pêche, il a la pêche. Voilà, je reprends. Donc j'ai fait mon petit montage à la con, hein. Faut dire les choses, voilà, c'est dégueulasse. Tout simplement, hein, c'est dégueulasse. Mais bon voilà, c'est pour juste pouvoir brancher, intercaler voilà, le wattmètre, hein, pour voir ce que ça donne pour vous. Donc le montage tout simple, tout basique. Donc j'ai branché voilà le KL, hein, 203 directement là-dessus, prise allume-cigare. En parallèle, il y a le président Bill. On est bon, on est sur on, on est sur AM. Voilà. Donc on avait 4 watts tout à l'heure, hein, le président Bill, il sort ses 4 watts en AM. Voilà, et ce que ça donne. Voilà, on est à presque, je pense, 60 watts. Je sais pas si on le voit bien là sur la caméra. Ouais, peu de choses près quoi. En chauffant un peu, ça descend un peu, je pense. Voilà. Allez, on va dire 50. On est gentil. Franchement, ça chauffe pas. Ah non, ça chauffe pas. Ben non, bande de nazes, je me doute bien que ça chauffe pas puisque on vient à peine de le démarrer. Non, dire si ça chauffe ou pas, réellement, j'ai déjà fait plusieurs QSO avec comme ça. Ça chauffe, hein, on met un peu les mains dessus, voilà, hein, on sent que c'est chaud quoi. Et voilà, je me crame pas les pattes, hein. Je me crame pas les pattes. D'ailleurs, pour le président Bill, il chauffe pas, à 4 watts il chauffe pas. Ça m'est déjà arrivé de faire des petits QSO comme ça là sur le en FM, et en FM on a comment dire, il sort un peu plus de watts, et là effectivement il est chaud bouillant, mais voilà, hein, forcément il sort 15 watts, il est chaud, ouais, on laisserait pas sa main dessus parce que c'est chaud, mais bon, ça refroidit quand même assez vite, hein, ces petites coques là, c'est bien comme il faut. Voilà, donc je vais vous montrer aussi le montage, hein, que j'ai habituellement sans tout ça. Voilà. Après le poste,
comment dire, non, plutôt l'ampli. Normalement, ils disent 10 watts maxi en entrée. Donc forcément, j'utiliserai pas la FM avec. De toute façon, la FM, j'aime pas. Donc aucun intérêt pour moi. Donc je reste en général en AM. Sur le canal 19, voilà. Au moins, c'est là où on peut rencontrer le plus de monde. Et c'est toujours fort sympathique là-dessus. Voilà. Voilà, j'ai rangé. Comme ça, si ça te plaît, voilà, c'est bien. Si ça te plaît pas, bah tant pis. Moi, ça me plaît très bien comme ça ira comme ça. Voilà, ça me permet de monter, démonter très rapidement le poste. Question discrétion, franchement, ça va quoi. On n'a pas à se plaindre. Voilà, tu fais ça, tu retires ça. Hop, à une main, forcément, c'est pas évident. Et au pire, tu lui fous un gros masque dans la gueule. C'est de saison de toute façon. La saison est un peu finie, on va dire. Ça reprend en septembre, c'est pas grave. Voilà, tu fais ça, hop, ou alors comme ça, et puis on en met un deuxième là. Voilà. Sinon après on le retire, hein, tout simplement quoi. Voilà. Comme ma femme elle a besoin de la bagnole ce soir, ben, je vais lui démonter ça et ça ira très bien. Voilà, je viens de refaire le montage. Voilà, le Bill est à terre. Il est mort. Non, il n'est pas mort. Voilà, j'ai mis l'Albrecht voilà, pour faire un essai là, parce que l'inquisiteur m'a demandé voilà, de pouvoir faire une vidéo, savoir, enfin pas une vidéo, mais une relève pour voir si l'ampli, comment dire, si l'ampli perd ou pas de sa puissance, enfin pour voir comment il évolue, on va dire, avec la puissance du poste hein, en entrée. Comme le Bill, je peux pas régler comment dire, la puissance. Comme je peux pas lui régler la puissance à plus que 4 watts, parce que de toute façon il n'y a pas de power. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc là, avec l'Albrecht, en puissance d'origine, il est aussi à 4 watts. Donc j'ai revérifié tout à l'heure. Il sort bien aussi les 4 watts comme le Bill. Sauf que là, quand il est débridé, voilà, on a le petit H qui apparaît. Et sur le H, je viens de vérifier, on a 8 watts. Voilà, il sort à peu près 8 watts, entre 6 et 8 watts quoi. Donc à 8 watts de puissance pour rentrer là-dedans, et ben ça fonctionne. Il nous sort, miracle, 80 watts. Apparemment c'est pas spécialement très stable. Quand je parle dedans, ça bouge un peu, donc c'est peut-être la porteuse. Mais voilà, donc ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc le petit Albrecht fonctionne bien. Voilà, donc c'est un petit ampli à pas cher. Et franchement, il fait le taf, il est pas encombrant. Si on lui rentre pas trop fort dedans, ça va quoi. Il est donné jusqu'à maxi 10 watts de souvenirs quand j'avais fait les tests. À 6 watts c'est bien, 8 watts bon ça commence à un peu merdouiller, à 10 watts c'est de la merde. Donc voilà, idéalement voilà, 6, 7 watts quoi, dedans grand max quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao, bye, j'ai autre chose à foutre pour le dimanche. Hachi.